Attention les enfants, courage. Oh, il y a des papas paumés. Bonjour, bonjour à vous. Malgré les restrictions Facebook, on se doit toujours de donner la parole et de prendre la parole. Depuis quelque temps, avec la sortie du petit Junior Gombe, beaucoup de choses se font. Malheureusement, dans notre lutte, nous n'avons pas appris de nos erreurs. Et nous continuons toujours à faire les mêmes choses, inlassablement. Alors que 4 années ou 5 années, voire 6 années, devaient nous permettre de rectifier le tir et surtout d'apprendre de nos erreurs et d'éviter à tout prix à tomber dans nos travers, les choses qui ne nous ont pas fait évoluer, qui ne nous ont pas fait grandir. Nous sommes dans une lutte habitée par la suspicion, où des gens se sont autoproclamés être les meilleurs que les autres, être les plus... des personnes qui ont la probité morale qu'on ne peut pas questionner, qui sont eux capables d'aller voir des membres du RDPC, discuter avec eux, et que cela ne soit jamais interprété comme une trahison, qui sont capables de s'asseoir sur la même table que les tyrans, et que cela ne soit pas interprété comme étant de la trahison, parce que eux, ils se sont autoproclamés des personnes intègres et propres. Par contre, les autres, sans une once de preuve, sont jetés à la vindicte populaire et tancés de tous les noms, de traîtres, de ceci, de cela, de ceci, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, parce que des gens, n'est-ce pas, se sont assis chez eux et ont décidé que celui-là, c'est un traître. Alors que si on veut faire un comparatif, ils n'ont même pas fait ce que moi qui prétends être propre, qui prétend être loyal, qui prétend avoir gardé une certaine hauteur. J'ai même pas fait parce que j'ai fait pire. Quand je parle de moi, je parle pas de moi personnellement, mais je me mets à la place de cette personne-là. L'affaire Junior Gombe démontre à suffisance que nous n'avons pas grandi, que nous n'avons pas su prendre la hauteur et que nous n'avons même pas su comment aborder certaines choses. Il ne suffit pas de parler, de faire du bruit, de faire tout un grand tintamarre pour avoir raison. Mais il faut savoir raison garder. Et ceci est crucial pour les échéances que nous sommes en train de préparer dans un horizon très proche. 2025, c'est là. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'année. Donc, dans quelques mois, on va commencer à parler d'une certaine campagne électorale. Et le RDPC, je vous le dis encore, pendant que nous bombons le torse, pendant que nous gargarisons en disant que nous sommes le combat, nous avons le combat et nous allons faire tomber le RDPC, je me trouve d'ailleurs comment, sans aucune stratégie, juste le dilatoire et le bavardage acerbe dans les réseaux sociaux. Eux, ils sont très forts et ils se préparent minutieusement et tout ce qu'ils font est véritablement calculé. Ils savent que nous réagissons le plus souvent à fleur. Et le plus souvent, ils nous donnent ce que nous aimons. Ils nous amènent dans du dilatoire. Et nous y allons sans jamais réfléchir. Junior Gombe, après son arrestation, on nous apprend qu'il a fait le concours de l'armée. Et ça devient tout un tralala sur la toile.
Il est tancé de traître, il est tancé de collabo, il est tancé de ceci, il est tancé de cela. Je m'interroge. Je m'interroge vraiment. J'ai vu des gens qui disaient avoir le numéro de téléphone de Junior. Ne même pas prendre la peine de l'appeler, de dialoguer avec lui, de parler avec lui, de l'écouter. Avant de venir dire n'importe quoi sur la toile, d'écouter sa version. Parce que nous avons souvent tendance, nous, qui prenons un Cameroun nouveau, à reproduire exactement les mêmes choses que le RDPC. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous condamnons les gens sans les avoir jugés. Alors qu'un état de droit donne la parole, même au plus grand criminel de la terre. On lui donne la parole. Il s'explique. Il s'explique sur le pourquoi. Il s'explique. On juge son affaire parfois dans le fond, pas sur la forme. Il s'explique. Vous qui avez cette possibilité-là d'aller vers Junior, personne ne lui a tendu l'oreille, n'a essayé de comprendre comment cela s'est fait. À quel moment est-ce qu'il a passé son concours? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une manipulation du gouvernement pour pouvoir avoir des arguments, soit pour défendre Junior, soit pour l'incriminer? Personne n'a fait cela. On s'est lancé sur lui tel des loups, alors qu'il y a encore quelques jours, nous étions en train de le célébrer un héros. D'ailleurs, je continue à dire qu'il est mon héros. Je continue de le dire. Ceci étant dit, le RDPC a réussi son coup. Nous sommes tombés dedans. Nous sommes tombés dans le panneau. Qu'est-ce que Junior représente dans la lutte camerounaise pour en faire un cas aussi gigantesque? C'est nous qui donnons parfois de l'aura. Oui, Junior a embrassé un combat noble. Oui, Junior a pris fait et cause pour les opprimés, les oppressés, les oubliés de la nation. Oui, Junior a eu du courage que beaucoup de jeunes de son âge n'ont pas. Junior, dans une mer infestée de requins, lui n'étant qu'un petit maquereau, a dit « je vais quand même affronter ces requins ». Ce que beaucoup de barracudas n'osent pas faire. Junior l'a fait. En cela, je salue son courage et son travail. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que les Camerounais n'aiment pas parfois les défis. Nous sommes apeurés par ce régime, certes, mais on déteste les défis. Souvenez-vous de Petit Pays qui est devenu l'icône de la musique camerounaise parce que sa chanson Nyoxé que vous connaissez tous avait été censurée. Et les Camerounais, en signe de protestation, se sont rués chez les disquaires et ont fait de cette chanson un hit. Une vente mais phénoménale. Et les Camerounais ont encore cela dans leur gène. Cette habitude-là habite encore chez les Camerounais. Si Biya n'avait pas arrêté Junior Ngombe, ceux qui parlent aujourd'hui de Junior Ngombe sur la toile, matin, midi, soir, n'en parleraient pas. Combien partageaient même les vidéos de Junior Ngombe? Allez voir. Combien partageaient les vidéos de Junior Ngombe? Ils étaient très peu à le partager parce que pour eux, en ce moment-là, Junior Ngombe n'était pas vu, n'est-ce pas, comme un allié, mais beaucoup plus comme un adversaire qui pouvait occuper leur place. Je connais la façon de réfléchir de certains d'entre nous. Combien, allez regarder sur la toile, allez regarder dans nos différentes pages, combien ont partagé une vidéo de Junior Ngombe, combien avant son arrestation. Très peu, très peu, très peu l'ont fait. Mais aujourd'hui, ils déjeunent, ils prennent un petit déjeuner, ils déjeunent, ils dînent avec le nom de Junior Ngombe à longueur de journée. Je reviens à l'essentiel. Junior Ngombe
a fait ou aurait fait le concours de la police, des inspecteurs de police au Cameroun. C'est vrai qu'au Cameroun, les policiers ne sont pas syndiqués. Et comme partout ailleurs, ils ont un droit de réserve. C'est vrai. En quoi, même s'il avait fait ce concours-là, en quoi cela lui enlève sa qualité intrinsèque qu'il a su nous montrer? Parce qu'il va entrer dans la police, que ses idéaux vont mourir, parce que c'est la grande muette et qu'il ne pourrait plus parler. N'avons-nous pas pensé qu'il pourrait être le cheval de Troie dans la police si si ce qu'il nous a montré, il est capable de le faire d'une autre manière dans la police? Allons-nous être le présent tout au long de sa vie pour subvenir à ses propres besoins? N'est-il pas par nécessité de s'en sortir qu'il est entré dans la police, que par conviction de porter cet uniforme? N'est-il pas entré dans la police avec des idées de révolutionnaires, des idées de changement? Est-ce qu'il ne va pas entrer dans la police pour amener quelque chose de nouveau? Nous avons vu des policiers en Afrique du Sud, police gangrénée par la corruption et par un certain nombre de choses. On a vu des jeunes policiers qui sont devenus aujourd'hui des grands dans la police, qui sont ancrés dans cette police-là avec cette idée de changement. Et ils ont quand même réussi d'une certaine manière à changer le regard de la police dans les townships. Je ne dis pas que c'est ce qu'il allait faire, mais est-ce que nous ne pourrions pas nous poser ce genre de questions? Avons-nous les preuves formelles que c'est une fabrication du régime? À partir du moment où lui-même Junior vient nous dire qu'il a passé ce concours dans telle et telle circonstance, dans telle et telle condition, qui sommes-nous pour juger Junior Ngombe? Quand c'est Junior, il n'a pas le droit de servir l'État du Cameroun. Quand il s'agit de Junior, il n'a pas le droit de servir l'État du Cameroun. Je ne suis pas naïf, loin de là. Ne me prenez pas pour un naïf. Je sais très bien que 90% des gens qui sont pris dans la nasse de ce dictateur en sortent brisés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que Junior a fait plus que Sébastien Ebala? Donc je ne suis pas naïf. Junior n'a pas fait du bruit ou n'a pas ameuté les Camerounais plus que Sébastien Ebala. À son arrestation ou à sa sortie, les Camerounais étaient, surtout de la diaspora, étaient prêts à mettre tous les moyens qu'il fallait pour que Sébastien Ebala puisse trouver l'exil quelque part, l'asile quelque part, et s'y installer. Parce qu'ils ont cru en Sébastien Ebala. Mais on sait très bien qu'une fois que tu entres là-bas, même si tu décides de garder ta probité morale, ils feront tout ce qui est à leur pouvoir pour te briser d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas ici, je ne me porte pas ici en défenseur de Junior. Mais je m'insurge contre ce que j'entends, qu'il ne faut pas travailler avec le RDPC. Aujourd'hui, c'est des gens qui viennent nous dire cela. Combien dans la résistance travaillent avec le RDPC? Combien dans nos partis politiques sont fonctionnaires? Je me souviens ici de notre maman Julie Camto. Quand nous avons commencé ce mouvement-ci, des voix s'élevaient pour dire que elle, en tant que femme de l'icône de la révolution camerounaise, du leader de la révolution camerounaise, du deuxième à l'élection présidentielle qui a été volée, en tant que femme
de celui qui a su mettre le virus de la révolution dans le cœur de chaque Camerounais, même de ceux qui sont silencieux aujourd'hui, ne devait pas travailler pour le RDPC, devait démissionner de son poste pour accompagner son mari dans cette lutte sans être soumise à une certaine hiérarchie, à un certain droit de réserve. Beaucoup d'entre vous qui fustigez Junior aujourd'hui avaient dit que Julie Kamto, Madame Julie Kamto, ne travaille pas pour Paul Biya, mais travaille pour l'État du Cameroun qui n'appartient pas à Paul Biya. Vous vous souvenez de cela ou pas? Est-ce que vous... Pourquoi il n'y a pas eu de suspicion quand il s'agissait de Madame Julie Kamto? Vous savez, moi je suis un activiste. Et je dirais ce que je pense quand je le pense et comme je le pense. Et il n'y a personne sur cette terre qui va me faire taire. Personne. Si ma maman avec ses larmes n'a pas pu me faire arrêter mon combat. Si ma famille qui m'a rejeté n'a pas pu me faire arrêter mon combat. Si toutes les oppressions que j'ai vécues ne m'ont pas fait arrêter mon combat. Et que mon Dieu me dit continue, je ne vois pas qui va me faire taire. Maman Julie Kamto travaillait bien pour le pas pour le RDPC, autant pour moi, pour le gouvernement dictatorial de Biyabi Vando Barthélemy, Satan en personne. Elle servait l'État du Cameroun. Qui vous dit que tous ces policiers, gendarmes et militaires là sont forcément pour cet État? Qui vous le dit? Sont forcément d'accord avec ce que ce gouvernement dictatorial de Biya fait? Eux aussi ne sont-ils pas fonctionnaires, donc ne servent-ils pas l'État? D'où vient-il que nous allons obliger à ce petit Junior de ne pas aussi servir l'État sous prétexte qu'il va vendre le combat ou qu'il a vendu le combat? Mais accepter cela d'autres personnes. Dites-moi, je parle du PSCN et du MRC et d'autres partis. N'ont-ils pas des militants, des membres qui travaillent, qui sont fonctionnaires d'État au Cameroun, qui émargent tous les jours aux frais de l'État du Cameroun, donc aux frais du gouvernement dictatorial de Biya? Ont-ils pour autant vendu leur âme au diable parce qu'ils sont fonctionnaires? Madame Julie Kamto ne l'a pas fait. Petit Junior Ngombe, nous a-t-il montré qu'il est de cette classe-là? Il nous a montré qu'il est d'une génération consciente, qu'il est d'une génération qui a suivi un homme qui l'a amené à comprendre un certain nombre de choses. Et qu'il a dit, je travaillerai pour mon pays, à éveiller les consciences. Mais qu'est-ce qui nous anime? Moi, je pense que nous avons encore fait plus mal à Junior, nous, de la résistance, que ce que ce régime du RDPC lui a fait. Je m'explique. Quand lui, c'est au fond de lui. Parce que moi, avant de faire ce live, je me suis mis à la place de Junior. Quand il sait au fond de lui ce qu'il a subi au CED, si ce n'est pas un arrangement, bien sûr, bien évidemment, mais quand il sait qu'il a subi des pressions, quand il sait qu'il est resté droit dans ses bottes, quand il sait au fond de lui qu'il n'a jamais trahi ses convictions, qu'il n'a jamais trahi sa morale, qu'il n'a jamais trahi les personnes qui l'écoutent, qu'il n'a jamais trahi les personnes qui se sont indignées de son arrestation illégale.
Et que parce qu'il aurait fait le concours de l'armée, il devient aux yeux de tous un traître. Croyez-moi, Junior est beaucoup plus brisé que ce que le CED lui a fait. Sa famille est doublement touchée. Parce que pour le moment, ça reste à vérifier tout cela. Quand est-ce qu'il a fait son truc? Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Tout ceci reste encore à vérifier. Et même quand ce serait avéré que Junior n'a jamais fait l'armée, n'a jamais fait de concours, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Au contraire, nous devons travailler pour que d'autres Camerounais qui nous écoutent, qui nous suivent, ne puissent pas tomber dans les travers de Junior. Ne puissent pas refaire ce que Junior a fait. Nous devons travailler pour éviter que d'autres Camerounais puissent tomber dans cette nasse-là. Que de s'acharner. À un moment, nous décourageons même les gens en faisant autant de bruit autour de cette affaire. Et chacun va se dire, mais on aide le RDPC dans sa campagne de déstabilisation. Nous aidons c'est-à-dire, tu ouvres le panel de Paul, c'est Junior, Pierre, c'est Junior, tous les combattants, c'est Junior. Ceux qui portaient Junior en triomphe hier sont en train de se moquer de Junior aujourd'hui. Mais nous accentuons la communication du RDPC en disant aux Camerounais, mais vous courez dans le sac. Vous courez, nous sommes capables de retourner tout le monde à n'importe quel moment. Nous devions faire de l'histoire de Junior Zogo, de Junior Ngombe, autant pour moi. Je pense au truc, et puis ça me revient toujours. Nous aurions dû faire de l'histoire de Junior Ngombe un épiphénomène. Bien que certains vont se sentir trahis, abusés. Mais dire, écoute, si j'en fais du bruit, alors j'aide le RDPC dans sa propagande, dans sa communication. Est-ce que le RDPC ne voulait pas nous amener à cela? Faisons peut-être autrement. On va gérer le cas Junior Ngombe après. Mais pour le moment, nous sommes dans une phase de sensibilisation et nous ne devons pas tomber dans les travers du RDPC. Parce que moi, je m'interroge parfois, je me demande, mais c'est une coïncidence énorme. Je sais parfaitement que si l'arrestation de Junior Zogo n'avait pas eu et que nous apprenions que Junior Zogo avait postulé, avait fait un concours pour être inspecteur de police, cela n'aurait pas eu le même retentissement. Je le sais parfaitement. Mais parfois, il faut savoir faire fi de certaines choses. Et le comportement que nous avons dans cette lutte est un comportement qui tue la lutte. Le comportement que nous avons de croire que si quelqu'un vient dire Paul Biamos go, si quelqu'un vient dire je veux le changement, si quelqu'un vient dire allez vous inscrire sur la liste électorale, il est assimilé au MRC et par conséquent n'a plus droit à faire quoi que ce soit. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le changement implique que nous devons accepter tout le monde et que nous ne devons habiller personne sur l'étiquette d'un parti politique. Personne. Chaque Camerounais est libre. Je dis bien chaque Camerounais a la liberté de dire ce qu'il veut, comme il le pense. Que ce soit dans la lutte que nous menons ou que ce soit dans sa vie, il a le droit. Sans être étiqueté à un parti politique. Et c'est cette erreur que nous faisons. C'est-à-dire que quelqu'un se lève aujourd'hui, nous voulons absolument le montrer à la face du monde comme étant militant du MRC. Eh bien, tous ceux dans le RDPC qui disent aux gens, allez vous inscrire, sont-ils des militants du MRC? Non. J'ai mal
quand je vois les cadres lyncher Junior comme je vois là, je me demande, mais où est-ce qu'on va? Junior n'a pas vendu le combat. Si tel que Junior a négocié avec le RDPC pour avoir, il n'a pas vendu le combat. Il a vendu la modeste place qu'il occupait dans ce combat. Ce combat est invendable. Ce combat est invendable. Des gens sont allés négocier avec les Français, sont allés négocier avec Ahidjo, contre les les Osende et les autres. Mais ce combat a perduré et perdu jusqu'à aujourd'hui. Il est invendable, ce combat. Mais chacun vend la modeste place qu'il s'est octroyée. Personne ne t'a appelé à venir dans le combat. Tu n'as signé aucun engagement avec qui que ce soit pour venir dans le combat. Peut-être avec ta morale. Si tu en as une. Ce n'est qu'avec cette morale-là que tu as signé un engagement. Avec tes convictions, avec tes idéologies, que tu as signé un engagement. Tu te vends toi-même. Junior se vend lui-même. Si il est avéré que c'est un deal avec le RDPC, il se serait vendu lui-même. Il aurait vendu la place qu'il aurait pu occuper dans le cœur des Camerounais. Mais le combat, avec ou sans Junior, va continuer. Le combat, et le président Kamto vous l'a dit à maintes reprises, le combat, avec ou sans le président Kamto, va continuer. Et d'ailleurs, il vous exhorte à le faire. Si je ne suis pas là demain, continuez ce combat jusqu'à la fin de ce régime dictatorial, de ce système. Il vous le dit. Parlant du président Kamto, nous avons tous été ici témoins d'une image du président Kamto devant les grilles du palais de l'Unité. Qu'avons-nous dit? Qu'avons-nous fait? Je pense que ce jour, nous avons eu de la hauteur, ou c'est parce que c'est le président Kamto. Nous avons eu de la hauteur. Les gens ont dit, si le président Kamto va au palais de l'Unité, c'est qu'il a une très bonne raison pour y aller. Mais personne n'a dit ici que le président Kamto était parti là vendre le combat. Personne ne l'a dit. Ceux qui auraient même essayé de dire que le président Kamto y est allé pour vendre le combat, mais cela aurait été crucifié. Pas comme Jésus, mais pire que Jésus. Nous avons dit qu'il y est allé pour des raisons de sécurité de la nation. Nous avons dit qu'il y est allé pour défendre le Cameroun. Arrêtons ces situations à géométrie variable qui, selon la tête de X ou de Y, peut prêter à confusion. Je vous mets au défi. Si cela aurait été Cabral Libye, qu'aurions-nous dit? Qu'aurions-nous fait? Parlant de Cabral Libye, ne l'avons-nous pas traité de traître, de ceci, de cela? Aujourd'hui, il suffit qu'il prenne une bonne position et il devient un bon homme. L'affaire Junior Ngombe nous a donné un enseignement. Et nous devons capitaliser sur cet enseignement-là. Que de chercher les petits poux, que de chercher la petite bête, que de s'attarder sur des futilités, sur des choses qui ne grandissent pas notre combat. Nous avons su avoir de la hauteur
quand il s'agissait du président Maurice Kamto devant les grilles du palais de l'unité, à vouloir chercher et à comprendre le pourquoi du comment. Mais ayons cette même grandeur quand il s'agit des autres. Moi, je me mets un peu à la place du Junior. Parce que j'ai subi les mêmes choses. Les mêmes suspicions. Les mêmes accusations. Les mêmes paroles. Quasiment les mêmes. J'ai été vilipendé par les mêmes personnes. Et croyez-moi, je peux m'imaginer, je ne sais pas s'il a la force morale que moi j'ai. Mais je peux m'imaginer dans quel état de destruction il peut se trouver si jamais il n'a pas dealé avec ce régime. Je peux m'imaginer. Regardez sa sortie où il vous parle de comment il a fait son concours. C'est quelqu'un qui perd pied. C'est quelqu'un que nous avons réussi, que vous avez réussi à déstabiliser complètement. Complètement. Et il ne vous a jamais dit que parce qu'il a reçu ce concours, qu'il va y aller. Il ne vous a jamais dit que parce que j'ai réussi, peut-être je l'ai fait à un moment où, voilà, je n'avais pas d'issue, je n'avais aucune perspective. Et comme beaucoup de jeunes aujourd'hui au Cameroun, il faut se remettre un peu dans le contexte. Il faut se remettre un peu dans le contexte. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vont faire l'armée, pas parce qu'ils ont l'envie de porter, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils se disent que c'est la seule manière de réussir. Si nous avons décidé de prendre la route, partir, il y en a qui n'ont pas ce courage-là. Il y en a qui n'ont pas les moyens de le faire. Il y en a qui se disent, attends, j'ai un petit background intellectuel, bien que c'est les enfants de ministres et ceci qui sont posés, mais je peux quand même essayer. Je peux quand même essayer de faire le concours de l'armée ou de la police. Je peux passer, comme je peux ne pas passer, mais je peux quand même essayer. Dans quel contexte est-ce que Junior? Il vous dit qu'il faisait des chantiers. Mais jusque-là, c'est-à-dire, vous faites des vidéos pour vous moquer de lui. Est-ce que vous encouragez ceux qui veulent se lever demain comme Junior à le faire? Si ceux-là ont fait un concours, si ceux-là sont allés taper à la porte d'une administration et que pendant qu'il est en train de dénoncer ce qui se passe, ça sort. Comment est-ce que vous allez traiter celui-là? De traître, d'agent double, de collabo? Il n'y a aucune organisation au monde qui n'est infectée d'agents doubles. D'ailleurs, cette révolution a charrié tout un tas de personnes. Et chacun est venu dans cette révolution avec ses idées. Chacun est arrivé dans cette révolution avec une trajectoire bien tracée. Il y en a qui se sont dit, je vais intégrer la lutte, je vais intégrer la brigade anti-Sardina parce que ce serait pour moi un tremplin pour mes ambitions politiques de demain. Il y en a qui se sont dit, je vais être à la brigade anti-Sardina, je vais faire énormément du bruit parce que ce serait l'occasion pour moi de me faire voir aux yeux du RDPC et de négocier un certain nombre de choses avec le RDPC. Il y en a, chacun est entré avec ses convictions, avec ses idées, avec ses pensées, saines ou malsaines. Mais ne disons jamais, mais à grand jamais, que tous ceux qui disent Paul Biamos go le disent parce qu'ils ont véritablement envie que Paul Biamos go. C'est aussi une manière de se faire vendre aux yeux de Biya. Et ça, moi, Calibri, je n'ai jamais été naïf pour croire que tout ce qui était autour de moi était forcément pour un changement pur et simple du Cameroun. Non. Il y en a aujourd'hui qui disent MRC matin, midi, soir. Tu lui dis bonjour, il te répond MRC. Ce n'est pas parce qu'il porte tant le MRC dans son cœur. Non. Non. C'est du griotisme politique. Ils le disent matin, midi, soir pour faire voir aux yeux d'autres personnes dans le MRC, aux yeux du sommet de la hiérarchie du MRC, que nous nous battons. Que nous nous battons pour vous. Ne nous oubliez pas, en fait, c'est le message qu'ils envoient. Ne nous oubliez pas.
Il y en a que vous voyez sur les plateaux de télévision matin, midi, soir parler RDPC, 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 RDPC. C'est pas parce qu'ils portent tant le RDPC. Mais c'est une manière de dire au sommet, aux gens qui décident, qui nomment à des postes stratégiques, je ne sais pas où. Père, nous sommes là, on travaille pour vous. Nous battons le pavé pour vous. Ne nous oubliez pas, c'est le message qu'ils envoient. Et généralement, c'est écouté, c'est compris. Personne ne les oublie. À un moment, vous apprenez qu'il est nommé directeur ici. À un autre moment, vous apprenez qu'on l'a nommé secrétaire là-bas. À un moment, mais le gars, il a eu ce qu'il voulait en disant RDPC. Mais il racontait des choses sur des plateaux de télévision qu'il n'y pensait même pas. Qui étaient d'une incohérence, mais terrible. Il se faisait passer parfois pour le bouffon. Mais attendez. Regardez Jean de Dieu Momo. Regardez ce virage à 370 degrés. Est-ce que cela n'a pas payé pour Jean de Dieu Momo? Il était le plus bouffon. Des bouffons entre Badakani et toute cette petite bande-là qu'ils ont monté. Jean de Dieu Momo était le plus bouffon des bouffons. Il chantait RDPC matin, midi, soir. Pardon, il chantait les louanges de Biya matin, midi, soir. Mais les bouffons qui se respectaient un peu n'ont pas été récompensés. Comme le bouffon de la merde. Excusez-moi l'expression. Mais lui, il a été récompensé. Il est ministre de je ne sais quoi depuis des années et qui n'a même jamais rien foutu. Donc, enlevons de nos esprits tordus que tous ceux qui chantent Kamto l'aiment énormément. Que tous ceux qui disent Paul Biamos go veulent véritablement que Paul Biamos go. Et généralement, ce sont eux qui trouvent des clés à tout bout de chemin. Regardez Fidel Tchonkwa, responsable d'un parti politique. Tu viens t'associer avec une organisation qui, dans ton pays, est qualifiée d'organisation terroriste. Et tu dis, Arbi et Tourbi, qu'il faut que ton parti politique, en fait, que cette organisation doit se dissoudre dans ton parti politique pour ne faire qu'un. Vous comprenez cela? Lui, Fidel Tchonkwa, parce qu'il parlait au nom du MRC, n'a jamais été tancé de clèque. N'a jamais été tancé de clèque. Allez même jusqu'à organiser des manifestations avec ceux qui, dans ton pays, sont qualifiés de terroristes. Toi, parti régalien. Cela n'a jamais été porté comme de la trahison. Alors que pour moi, c'est de la pire trahison et je l'ai dit. Je ne le ferai pas. Je n'associerai pas, moi, mon image ou ma voix à ce parti politique que je respecte énormément. Je ne veux pas que cela soit utilisé demain contre eux. Quand vous suiviez Fidel Tchonkwa, ne saviez-vous pas que ces idées étaient dangereuses avec Franklin Nyamsi? Vous avez mené toute une campagne ici pendant plus d'une année pour se déchirer entre qui va être avec Franklin Nyamsi et la bande à Fidel Tchonkwa et qui n'est pas d'accord avec Franklin Nyamsi, le grand professeur. Vous ne l'appelez plus le grand professeur depuis qu'il vous a tourné le dos. Qui avait raison? Ben c'est nous autres qui avions raison. Arrêtons de faire ce 2 poids 2 mesures. Personne ne vaincra le combat du Cameroun. Personne. John Frundi n'a pas pu le vendre. Avec tout l'aura qu'il avait, avec toute la masse qu'il avait, il n'a pas pu le vendre. Bello Bouba Maïgari n'a pas pu le vendre. John Frundi a vendu sa place. Et le peuple lui a rappelé le moment venu. Chacun vendra sa place. Et son estime qu'il a, ou que le peuple, ou il estime, autant pour moi, que le peuple a pour lui. Junior Gombe a été instantanément remplacé. Si jamais il a quitté le combat, il a été instantanément remplacé. Nous devons travailler à amener les Camerounais. Aujourd'hui, il n'y a plus question de coup de poing. Ça n'existe plus aujourd'hui. Pour moi, un bon activiste prépare les prochaines opérations coup de poing après les élections de 2025. Nous n'avions pas su garder le rapport de force qui était en notre faveur.
Nous n'avions pas su le garder. Une organisation qui fait peur n'est pas une organisation qui mène des opérations à tout bout de champ, chaque jour, chaque matin. À un moment, on la cerne, on la maîtrise, on la dompte. Elle ne fait plus peur. Mais une organisation qui a frappé des coups durs doit savoir se replier, préserver les acquis, montrer, bomber le muscle, ne même pas agir, être quasiment imprévisible. Et cela décuple sa force parce qu'on a peur de lui. On ne sait pas ce qu'il va faire. Je dis toujours, c'est comme un grand frère du quartier. Les grands frères du quartier ont parfois perdu leur force. C'est-à-dire, à force de taper les petits, taper. Nous, on a vécu ça avec les grands Yango à Croix-Mort. On a vécu ça, j'ai vécu ça à Makéa avec un grand Touli. Personne n'est rien avec Touli. Mais à force de faire un certain nombre de choses, un jour, je lui ai dit Touli, ça ne peut pas marcher. Nous sommes allés travailler quelque part chez Arika. Touli a pris mes dos. Le jour-là, j'ai dit à Touli qu'il a fait voir le Kandame Mado. Et Touli pensait que c'était le mensonge. J'allais à Makéa demander qui était Touli. Touli pensait que c'était le mensonge. Allez demander aux gens des radars. Parce que nous avions travaillé tous ensemble ce jour-là. Et quand Touli a sorti l'argent, ses petits frères, j'ai arraché mon argent. Tout ça, j'ai pris. J'ai compté mon argent, j'ai mis dans ma poche, j'ai donné le reste. Ces petits frères ont die. À ces grands, ils dominent nothing. Touli a voulu... Ce sont les grands là qui l'ont arrêté, les Baoubal et tout ça qui l'ont arrêté. Il dit que Touli, non, ils dominent nothing. Allez, respect du ben, non, ils dominent nothing. Hado get am, c'est pas get am. Et il a compris que c'est deux lions qui s'affrontaient. C'était pas un petit, mais c'est deux lions qui s'affrontaient. Il allait dire à ma fille grande soeur que dis à ton petit. Elle-même lui a dit que Nahara Christmas le Kayou. Je disais que c'est comme un grand frère du quartier qui tape sur les petits tous les jours. Un jour, le grand vient Mimba qu'il va taper sur le petit dit que grand, not try today. Ou le petit réussit à barrer le coup du point, le point du grand, il le donne un coup, il assène un coup, le grand tombe et tout, c'est fini, le respect est fini. Plus jamais le grand frère ne peut plus parler au petit. Alors qu'avant, le grand frère n'avait même pas besoin de parler beaucoup, hein. Oh, quittez de là, les petits frères ont déjà disappear, chacun a pris son way, il est go dans son permis tranquillement. Le grand n'a même pas besoin de parler. Mais Kro over Mimba, over nonsense, over say I done man. Grand frère go make son can a ningis tinwe de tinon kan bole ici. Exactement ce que nous avons fait. À force de vouloir trop taper, on a perdu. Bien capable de venir à l'hôtel Le Meurice, à l'hôtel Georges V, qui s'en fout. Alors que nous aurions dû faire déménager Bia du Georges V, comme nous l'avons fait au Meurice. Si on m'avait même écouté la dernière fois, ce que Bia ne partait plus au Georges V. La stratégie, elle est simple, elle est connue. Si on m'avait écouté la dernière fois quand nous sommes allés au Georges V, si on avait fait ce que j'avais mis sur pied, Bia ne serait plus au Georges V. Il aurait déménagé le Georges V comme le Meurice. La Suisse ne l'aurait pas accepté. À force trop de manifestations, tue les manifestations. La Suisse ne l'aurait pas accepté. La Suisse n'aurait pas accepté bien. On aurait dit comme avant que mon frère, pardon, tes gens-là, on ne les veut pas. On ne veut pas d'eux ici. Mais on a trop fait de bruit. Et on est parti dans tous les sens. Dans tous les sens. Voilà des gens, quand je vois ma soeur Julienne Larissa, je comprends que trop de suspicion a détruit ce combat. Voilà des guerrières. Je parle d'elle, j'ai mon poil qui s'érisse. Nous avons cherché parce que quelqu'un n'était pas d'accord avec nous. Check. Vous n'aimez pas le président Kamto. Qui vous dit que je me bats pour le président Kamto? Je ne me bats pas pour le président Kamto. Je me bats pour le Cameroun. Et le président Kamto dit se battre aussi pour le Cameroun. Tu dis au quotidien que tu te bats pour le Cameroun. Oh, vous n'aimez pas ceci. Vous avez fait des guerrières. Parce que les sœurs Larissa, quand même, nous avons été sur le terrain, que ce sont des guerrières.
Ce sont des filles qui se confondaient aux hommes. Elles en valaient même plus. Sur le terrain, j'en ai vu. Elles en valaient plus. Souvenez-vous de cet hommage de Patrice Noma au tout début de la Révolution. Parce qu'il avait vu en elles des guerrières. Il ne le disait pas pour rien. C'était des femmes de terrain. Exactement comme avec Junior, on a trouvé le moyen de diviser, parfois pour mieux régner dans la bêtise. Junior est un Camerounais. Si j'ai appris que la femme du leader de la révolution camerounaise peut travailler pour l'État du Cameroun, Junior est un Camerounais. Pour moi, il a son choix à faire. Et je ne dirais pas ici que si Junior travaille pour la police camerounaise, je vais serrer sa main demain. Parce que c'est un Camerounais. Je dirais simplement que il a pris son camp. J'en prends acte. Et je continue mon chemin. Il a décidé de servir. Parce que quand c'est Junior, il ne sert pas l'État du Cameroun, il sert la dictature. Si jamais il accepte de travailler, Junior servirait la dictature. Quand c'est notre maman, elle sert l'État. Quand c'est les militants du parti qui sont fonctionnaires, eux, ils servent l'État. Et j'en ai entendu, j'ai entendu beaucoup. Hein. Mon père était policier. Attention, il servait plutôt l'État du Cameroun. Hein. Il ne servait pas Barngangele. Oui, il servait l'État du Cameroun, mais il est aux ordres de Barngangele. Maman Julie Kamto travaillait pour l'État du Cameroun, mais elle était aux ordres de sa hiérarchie. Qui était son ministre, qui lui-même prenait les ordres de Biya. Donc, elle prenait aussi les ordres de Biya. Que tu sais, l'État du Cameroun, il y a une hiérarchie. Maintenant, est-ce que parce que Junior va devenir policier, que ses convictions vont mourir? C'est à lui de juger. Moi, je considère la police camerounaise pas comme étant la plus corrompue, mais comme étant une police avec une grande proportionnalité de personnes corrompues. Je mettrai à tort ou à raison Junior dans ce sac-là, mais je le laisse continuer son chemin. Et je me concentre sur d'autres. Je vais me consacrer à appeler les autres à ne pas faire comme Junior sans en faire tout un bruit. C'est sa liberté de choisir. Si il veut se hisser à la place des grands de ce pays, à la place des hommes intègres de ce pays, il sait quel est le choix qu'il va faire. Il a peut-être passé ce concours bien avant de commencer de parler. Moi, je vois Junior, hein, je me vois moi. Je suis venu en France pour ma nationalité. J'aurais pu m'abstenir de tout visée politique, activiste. Et j'aurais eu ma nationalité. Je l'aurais eu. Parce que ce qui m'a empêché d'avoir la nationalité quand j'étais au Cameroun, c'est l'acte de naissance de mon père. Où Nantes disait que l'acte de naissance que je demande n'existe pas. Mais quand j'arrive en France, et le juge de Château de Rentier rejette la nationalité, la demande de certificat de nationalité, parce que nous n'apportons pas la preuve légale, c'est-à-dire la filiation de mon père et de son père. Cette preuve, c'est la copie intégrale d'acte de naissance. Tout ce que nous avions apporté, les papiers militaires de papa qui a fait son service national et non, comment on appelle ça, la Légion étrangère, le service national, je le rappelle au demeurant, n'était effectué que par des citoyens français. Ça, le juge dit, c'est une présomption de nationalité. Mais ce qui me permet de dire que monsieur tel est le fils de monsieur tel, c'est un certificat de nationalité. C'est une copie intégrale d'acte de naissance. Et venant de Nantes, Nantes nous dit que ça n'existe pas. J'arrive en France, je rencontre un avocat,
Maître Doumbouya qui me fait d'abord toute la misère de la terre. Et il faut que j'aille chez lui, le ramasser comme ça. On a failli se bagarrer parce que le monsieur me faisait craigner. Et puis, je tombe sur Maître Keravec qui aujourd'hui s'occupe des migrants, qui me dit, écoutez monsieur Tcham, mais pourquoi vous n'avez pas fait une demande depuis? Elle fait la demande et 10 jours après, j'ai l'acte de naissance de mon père. Donc, on a introduit une nouvelle demande avec l'élément, la pièce maîtresse qui manquait. Sauf que je suis dans le truc. Elle me dit, arrête, ne le fais pas, parce que ça ne va pas te servir. Je lui dis, je m'en fous. Je suis dans le truc à fond. Et je perds ma nationalité. Et jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les éléments sont là. J'ai attaqué l'affaire à la justice. Et le juge ne dit plus que mon père n'est pas français. Non, c'est plus ce qu'il dit. Il a trouvé un autre petit truc sur mon acte de naissance. Il dit, non, ça là ne devait pas exister sur ton acte de naissance. C'est maintenant ça. C'est maintenant ça. Donc, je suis toujours au tribunal avec l'administration. Je sais où ça vient. Et pourquoi j'en parle? C'est un corollaire avec Junior. Est-ce que Junior n'a pas fait son concours après, avant de commencer ses vidéos? Je me vois en Junior sur ce petit schéma-là. Est-ce qu'il n'a pas fait son concours avant de commencer ses vidéos sur TikTok? Est-ce que nous nous sommes posé la question que, est-ce que ces vidéos sur TikTok auraient même pu lui causer un préjudice et ne jamais avoir ce concours? L'État savait qu'il faisait ça. Hein? Est-ce qu'il n'a pas été brillant de sa promotion? Est-ce qu'il n'a pas été major de sa promotion au point où c'était quand même difficile de barrer son nom? Ces vidéos auraient pu le faire perdre son concours. Mais maintenant, moi je dis, petit Junior, petit frère, tu es mon petit frère, tu n'es même pas mon petit frère, tu es mon fils. Je vois ton âge, et puis quand je vois mes 400 coups dans la jeunesse, j'ai commencé très tôt, tu es mon fils. Tu sais, mon petit, c'est à toi de prendre ta décision. C'est dur. C'est très dur de vivre au Cameroun. Je le sais, j'en suis conscient. Réfléchis. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu as souhaité? Peut-être tu l'as fait dans les moments de désespoir. Maintenant, Junior, tu ne t'appartiens plus. Sache-le. Tu appartiens à une génération que tu as su réveiller. Tu appartiens à une génération qui doit terminer le combat que nos ancêtres, nos grands-parents, les Omignobé ont commencé, Junior. Tu appartiens à cette génération-là. Tu appartiens à une génération qui doit construire le Cameroun de demain. Aujourd'hui, tu vas être inspecteur pour 50 000, pour 100 000, pour 200 000. Peut-être tu vas te dire, je vais devenir ce que je combattais, c'est-à-dire ces policiers-là qui il prend tes pièces, il te prend 1000 francs, il te prend 2000. Peut-être je vais commencer à faire du racket, peut-être je vais vendre mon âme au diable. Mais je te dis, tu ne gagneras rien là-dedans. Peut-être tu vas gagner un niveau de vie, hein, peut-être superficiel d'ailleurs. Mais tu gagnerais beaucoup plus, mon petit, mon fils, à être un homme intègre. Tu gagnerais beaucoup plus dans l'avenir. Parce que tu fais partie aujourd'hui, peut-être tu ne le sais pas. Tu fais partie des hommes qui vont construire le Cameroun de demain. Tu fais partie des hommes qui ont un avenir politique sérieux au Cameroun demain. Je dirais même, tu fais partie des hommes qui demain vont prétendre à la magistrature suprême, Junior. Regarde plutôt ce que tu peux avoir en termes de retombées. Oui, tout est presque comme ça dans la vie. Regarde cela. Ne regarde pas l'instant présent. L'instant présent peut être très éphémère. Prends ta décision, mon petit, et prends la bonne décision. Prends la décision du peuple que tu as su réveiller. Parce que oui, Junior, tu as réveillé des jeunes comme toi. Tu as abattu un travail phénoménal et j'en suis fier. Quand je disais ici que le combat, c'est au Cameroun, c'est d'amener les Camerounais à prendre leurs responsabilités.
tu as su me faire comprendre que j'avais raison quand je disais que le combat c'est au Cameroun. D'ailleurs, oui, le combat c'est au Cameroun parce qu'aujourd'hui, tu cristallises la toile camerounaise. Tu portes sur tes frêles épaules la jeunesse camerounaise, mon petit Junior. À ta place, je dirais non. À ta place. Je ne le suis pas. Mais je t'amène simplement à comprendre que être dans l'armée ne te donnerait pas, ou dans la police, la latitude de t'exprimer comme tu le fais. Je le dis encore, ce concours, et j'ai écouté ce que tu as dit, jusqu'à preuve du contraire, je crois ce que tu as dit. Tu as fait ce concours et tu étais dans des conditions très difficiles. Je me demande et je m'interroge même, et c'est ce que nous devons faire. Est-ce que tu faisais tes vidéos quand tu as fait ce concours? Je n'en sais rien. Mais ce que j'ai pu comprendre, tu étais dans des conditions, tu l'as fait dans des conditions extrêmement difficiles. Tes parents même ne savaient pas ce dont te dire. Aujourd'hui, c'est sûr. Aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Junior, ne pense pas que ce que tu as fait là, c'est quelque chose, c'est rien. Ne le pense pas, Junior. Souffre aujourd'hui, mais sois un homme intègre. Sois le Camerounais qui va être fier de dire « J'ai souffert, j'aurais eu l'occasion d'être inspecteur, commissaire ou je ne sais quoi. J'ai refusé parce que j'ai pensé à mon peuple, parce que j'ai pensé à mon combat, parce que j'ai un combat qui, après ce concours, m'a habité, m'a animé, m'a fait connaître quel était le chemin que je devais suivre. Et je préfère suivre ce chemin-là dans la misère, dans la galère, que de m'associer à ce que j'ai combattu d'une manière ou d'une autre. Junior, tu auras des bonnes personnes autour de toi. Tu auras aussi des mauvaises. Mais crois-moi, les Camerounais savent élever quelqu'un, ils savent aussi le rabaisser. Et ils savent, en dépit de tout, soutenir quelqu'un. Je t'apporte mon soutien, mon petit. Mon fils, je sais ce que tu vis actuellement. C'est pas facile. Je dis aussi à tes parents d'être indulgents, de comprendre. C'est comme ça. Nous sommes Camerounais et c'est comme ça. Je sais quelle est la peine que vous avez aujourd'hui, une double peine. Celle d'être tyrannisé par un régime dictatorial et celle d'être aussi tyrannisé par des personnes qui laissent souvent parler plus leurs émotions que leur cervelle. Je sais que ça brise, ça fait pleurer, ça fait passer des nuits blanches. Mais vous devez soutenir votre fils dans le chemin qu'il a pris, dans ses convictions. Un homme, un vrai homme, c'est celui qui garde ses convictions en toutes circonstances. Junior, un jour, j'aurai l'occasion de te raconter, moi, ce que j'ai vécu, les propositions que j'ai eues et que je continue même d'ailleurs à avoir. Et j'ai refusé. J'aurais pu faire venir mes enfants en 2025, en 2020, le 25 mai 2020, j'aurais pu faire venir mes enfants avec la nationalité française déjà établie et tout fait. Mais j'ai dit non. J'aurais pu avoir une belle maison en France, Junior. J'aurais pu. J'ai dit non. Les gens ont tout dit. Mais dans la vie, il faut laisser parler les gens. Quand on sait qui on est, ses convictions profondes, on n'écoute pas les gens. Ça blesse, ça fait mal, c'est vrai. Nous sommes des hommes faits de chair et d'os, de muscles et de cœur, qui parfois a mal, mais qui parfois sait résister quand on entraîne ce cœur à pouvoir résister. Junior, tu sais qui tu es au fond de toi. Prends ta décision et prends la bonne décision. Je sais, au fond de moi, que tu fais partie des Camerounais qui vont prétendre demain à la magistrature suprême si tu suis ton oreille attention. Tu es comme Jésus, mon petit. Tu sais, avant ses 30 ans ou ses 31 ans, Jésus n'était pas Jésus. Il était simple citoyen. Il n'avait pas suivi l'appel de son père. Il n'avait pas pris le chemin que son père lui avait tracé. Mais c'est à ses 31 ans ou ses 30 ans, si je me souviens bien, si j'ai encore bonne mémoire, qu'il a commencé à être le Jésus de Nazareth, qu'il a commencé à être le Fils de Dieu.
Sois le fils de la nation, mon petit. Que le Seigneur te guide, qu'il t'accompagne dans tes réflexions. Que tes ancêtres, que les Oumniobé soient auprès de toi pour t'accompagner dans ta réflexion. Je sais que tu prendras la bonne décision pour toi et pour le Cameroun. Reste toi-même, ne te vends jamais au diable. Ma fierté, c'est de pouvoir marcher la tête haute sans jamais la baisser. Parce que je n'ai jamais baissé la tête. Parce que malgré la répression, malgré tout ce que j'ai subi, mon petit, je n'ai jamais baissé la tête. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont dans la tête, ce qui les passe dans la tête. Ils peuvent me dire, dénigrer, rabaisser, mais je sais qui je suis. Et je suis fier de marcher la tête haute. Marche Junior, la tête haute, comme Oumniobé, parce que je sais et je pense que tu es un digne héritier de Oumniobé. Regarde les jeunes que tu as su mobiliser. Regarde comment, en l'espace d'une semaine, tu es devenu le Mbwa Master des années 91. Sois fort mentalement. C'était Calibro, le commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Il n'y en a pas deux. Salut, mon petit. Hasta la victoria siempre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je suis de cette lignée-là et je sais que tu es un guerrier. Beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage à ta famille. Et vous, qui voulez suivre le pas de Junior, soyez forts, ne succombez pas à la tentation. Bonne journée et à très bientôt.